Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Tour de France des AOP. En plus d'être un label de qualité européen, ce sont 53 000 emplois en France, que ce soit dans l'élevage, dans la laiterie ou dans les caves d'affinage. Les AOP soutiennent l'économie des régions et contribuent à la beauté des paysages et à la biodiversité, notamment comme dans les prairies. Aujourd'hui, nous découvrons les crèmes et beurre AOP. Eh oui, il n'y aura aucun fromage dans cette vidéo, car dans cette catégorie, nous avons le beurre de Bresse, le beurre Charentes-Poitou, la crème de Bresse, et les deux qui nous intéressent aujourd'hui, les crèmes et beurre d'Isigny AOP. Nous sommes donc partis à Isigny-sur-Mer où j'ai eu la chance de fabriquer mon propre beurre à l'ancienne et le goûter dans un plat préparé par un chef étoilé. C'est parti. Les amis, nous voici à Picoville, en Normandie, chez Max. Merci de nous recevoir. De rien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est? Picoville, donc c'est au cœur du Cotentin. Il caille chez toi. Je précise à tout le monde, chez Max, c'est en Normandie, on n'est pas en haute montagne. Il neige toujours comme ça? Non, c'est rare, heureusement. Ah ouais, c'est pas agréable. C'est la seule semaine de l'année. Et... Enfin, il fait pas 34 non plus en Normandie tout l'été. On a un climat tempéré. C'est pour ça que les animaux sont intérieurs. Bah oui, à cette époque-là, on peut voir que les marais sont blancs parce qu'ils sont inondés. Mais c'est inondé tout le temps comme ça? Non, c'est 3 à 4 mois. D'accord, est-ce que je vois l'impression d'être au bord de la mer? Mais non, dès le printemps, les vaches pâturent pendant 7 à 8 mois. Mais toute l'eau là qu'il y a dans ton champ, ça apporte quelque chose? Les marais, c'est tout à fait naturel, donc on en profite. Il y a une pousse de l'herbe riche en carotène. C'est tout ce qui donne la couleur du beurre, bouton d'or, et puis la crème fraîche et la couleur ivoire. Donc c'est un vrai bienfait quoi. Ah oui, tout à fait. Et ça fait partie du cahier des charges? Oui, tous ceux qui sont dans la zone, c'est une très petite zone, on a dit qu'il y avait 175 communes. Donc dans le cahier des charges des crèmes et beurre AOP d'Isigny, il y a les marais l'hiver, et il y a quoi d'autre? Comme là, les vaches sont à l'abri de la récolte d'herbes du printemps et d'été, elles servent à les nourrir l'hiver. Sinon, pour le cahier des charges AOP, alors il faut un minimum de 30% de normande. Et la normande, c'est ce qui donne toute la matière grasse. Ah, je sais, je suis sorti pendant 2 ans avec une meuf de camp. Je te dis la vérité, c'est vrai. Bref, ok, 30% de vaches normandes, donc le lait un peu gras. Donc, dans le cahier des charges AOP, il faut 35 quarts par vache. Est-ce que le fait que les vaches produisent du lait d'une herbe très spécifique, il a un goût ce lait? Bien sûr, il est plus riche en matière grasse, c'est plus épais, plus fort. Bah tu sais quoi, là je vais aller tout de suite retrouver un spécialiste du barattage. Tu sais faire ça? J'ai su faire. J'ai su faire, t'as vieilli. T'as changé Max, j'ai vu que t'avais un peu vieilli, c'est dommage. Claude, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce moulin, ou je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est une baratte à beurre. Tout simplement. Oui. Ok. À force de tourner, que les globules de matière grasse vont s'entrechoquer les uns derrière les autres et on va obtenir le beurre après une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah oui, quand même. On utilise encore ces machines-là? Elles sont un peu plus sophistiquées. Elle date de combien celle-là? Celle-ci, elle est juste d'après-guerre. Est-ce que je peux te voir à l'action? Je sais pas du tout ce que tu vas faire. J'ai commencé à homogénéiser la crème. Je vais la mettre dans la baratte. Là, par exemple, j'ai à peu près 5 kg et j'aurai 2,5 kg de beurre. Donc c'est moitié moins. Allez! On parle le même langage, Claude. Le langage beurré. On m'a dit Claude il va baratter. En vrai c'est moi qui baratte là. Bah oui. J'ai l'impression qu'il se passe rien. Ah mais là il faut attendre. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, elle va monter en chantilly, on va doubler de volume. Exactement, et on voit que ça devient plus épais. Et au fur et à mesure que tu vas tourner, on va entendre la crème dans la baratte et on va dire la crème elle chante. On entend déjà là. Ah ouais. Là en vrai c'est jouissif, le bruit, l'odeur. Bon mon Claude, t'es témoin que c'est moi qui a baratté depuis tout à l'heure, tu vas pas aider. Je jure. Je sens que déjà la poignée c'est beaucoup plus dur. Oh! Chantilly. Là ça peut être pire que ça là? Plus dur encore? Ah oui. Ah bah à la fin j'ai plus le bras je pense. Elle va monter, puis après elle va tomber. On commence à apercevoir le bois, ça veut dire que le lait est crémé, le bas beurre Commence à se détacher, c'est ultra liquide. Et après tu vas plus pouvoir tourner, ça va bloquer. Là ça devient dur, ou alors c'est la fatigue. Il est beau là le beurre. Je vais extraire le bas beurre et ensuite malaxer. Tu m'as mis de la crème, je t'ai fait du beurre. Ah ouais. C'est incroyable. Quoi? C'est tout? Je vais faire un demi-sel. Oh ouais, s'il te plaît. Nous voici en compagnie de mes 2 modes de beurre et surtout de Mickaël Marion, chef étoilé. Merci Mickaël de nous recevoir chez toi. Merci d'être venu nous voir. C'est un grand plaisir. Mickaël, quelles sont un petit peu tes spécialités? Moi je suis très attaché à mon terroir. Mon terrain de chasse, l'AOP. Ma cuisine tourne autour chaque saison des herbes sauvages, des fleurs. Je cueille beaucoup dans les marais du Cotentin. On a visité ça tout à l'heure, je pensais pas que c'était autant inondé. Tous les hivers, ouais, c'est comme ça, c'est chouette. Moi j'ai hâte qu'on goûte. Par quoi on commence? Alors moi je serais parti, tu vois, sur le beurre doux. J'aurais passé au beurre de micelle et j'aurais fini par la crème. Eh ben je vais faire comme tu le dis. Je vais goûter mon beurre. Mais bien sûr que le beurre c'est trop bon. Oh là là. Avec un petit peu de roquefort. Je mettrais un camembert. Oh les Normands. Non mais c'est une réussite. On attaque mon demi-sel. Voilà. T'as vu la texture? Qui est pas la même? Je sais pas si tu trouves la différence en bouche. Non.
On a une différence de texture. Je sais pas si tu vois la texture. Ouais. Et tu prends celui-là, regarde, t'as vu? Tu vois la différence? Mais pourquoi c'est le beurre qui avait ça ou Le sel. Et le sel fait ressortir les arômes différemment. J'ai une petite question. Qu'est-ce que tu vas nous préparer du coup avec les beurres et la crème qu'on t'a fait? Bah un poisson, j'adore travailler le Saint-Pierre. Ouh. Un pied de cochon. Ensemble, dans les terre et Ouais. mer. Et crème. C'est cette crème-là? Oui. Tu sais que la famille Disney vient d'Isigny. En gros, c'est les arrière-grands-parents, je crois, ou les grands-parents de Walt Disney. Donc ils viennent d'Isigny, ils ont bougé en Angleterre, et en fin de compte, d'Isigny, ça devenait compliqué à dire. D'Isigny, Disney, Disney, Disney. Ouais, on apprend tous les jours grâce à moi. Tu lui as dit cet après-midi? Non, non. J'ai travaillé mon délire. En vrai, je suis un grand fan de Disney. Bravo. Ça, c'est ultra bon. J'ai hâte que tu me fasses ton petit plat. Est-ce que t'as besoin que je t'aide un petit peu en cuisine ou pas? Comme tu veux. Tu préfères pas? Non mais j'en ai pas pour longtemps. Bon bah je vais rester ici. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je t'ai vu faire des petits gestes en cuisine, pince à épiler, petit liquide et tout. Pied de cochon. Pied de cochon. On a un voile de crème dessus. C'est ce qui va apporter avec le pied de cochon le côté gras en fait. Et puis on termine avec le Saint-Pierre, le petit mélange, toute la cueillette. C'est une tuile de crème. Un voile de crème en fait. Et là l'idée c'est de la manger chaude. Ah, je suis en kiff. On voit bien là le pied de cochon. Et du coup, ces pieds de cochon et quoi? Ouais, t'as mis plein de petits trucs dedans. Il y a un petit peu de truffe. Bien joué, Michael, c'est là-dessus que j'attendais. Putain, c'est ultra bon. Ce qui est fort, je trouve, avec un plat comme ça, c'est que tous les produits sont près de chez toi. Là, tu respectes la région. Merci, Michael, de nous avoir ouvert les portes de ton établissement. Merci à Claude de m'avoir appris à faire du beurre. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette série qui était de faire le tour de France des AOP. On a passé des moments géniaux avec des gens magiques. Merci. On parle de toi. Et de toi, Claude. C'était Morgan Vess et toute son équipe en direct de YouTube. Bye.